Très bien. Bon, je ne voudrais pas répondre par rapport à la question de compte offshore. Seulement que je voudrais dire que si nous, à la commission, nous organisons ce genre de formation, c'est pour que vous, experts que vous êtes, et vous qui êtes les conseillers auprès des décideurs, quand des dossiers comme ça de PPP arrivent à votre niveau, que vous ne soyez pas dans un flot artistique qui vous empêche de donner votre idée là-dessus. C'est ça. Mais quel que soit ce que vous aurez fait, si le politique veut outrepasser tout ce que vous avez dit, la politique va outrepasser tout ça et prendre sa décision. Mais vous, experts, vous serez quand même déjà dégagés parce que vous avez eu tous les bagages nécessaires, toute l'information nécessaire pour pouvoir opiner sur un tel sujet. C'est ça ce que nous voulons ici à la commission. C'est pour ça que ces genres de formations, on les fait très souvent à l'endroit des experts des États. Merci. Oui, juste quelques questions en plus. Monsieur, le microphone ici. On ne peut pas faire ça. Vous voulez demander la loi, le droit communautaire. Bon, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a frappé, mais en même temps, qui me met encore à l'aise par rapport à certaines situations que nous vivons. Quand nous prenons ce projet tel que, en tout cas, il a été développé, comment il a commencé et comment il a fini. Au début, j'avoue que quand je commençais à lire le document, je m'attendais à la fin qu'on dise que ça c'était le plus mauvais des projets. Mais quand j'arrive à la fin, malgré tout ce qui s'est passé comme problème, le résultat qui était recherché par l'autorité publique est atteint. L'autorité ici voulait l'infrastructure. Point. Il a donné toutes les garanties qu'il voulait pour avoir son infrastructure. Point. On dit la population a ça. Il s'est débrouillé pour dire, comme tout le monde ne va pas passer sur l'autoroute, je crains. C'est pour satisfaire une autre frange de la population. Voilà. Donc, au fil, je me dis tout simplement que je pense que nous, en tant que techniciens, quand on analyse ce projet, nous voyons aussi bien ce qu'on appelle la rentabilité économique, mais aussi la rentabilité financière. Le partenaire privé, c'est la rentabilité financière qui l'intéresse plus. L'autorité publique, c'est économique et social. Dans ce cas-là, son objectif est atteint. Mais à quel prix quand même? Non, en fait, c'est là, à quel prix? C'est là que, en fait, je rejoins ce que madame a dit. Oui. L'autorité publique, nous sommes ici dans un cas où si on met ça dans le contexte, pourquoi l'autorité publique a accepté de prendre des risques et a donné quand même la possibilité à ceux qui l'ont donné les garanties d'appeler ces garanties, mais qui n'ont pas appelé, qui ont préféré partir parce qu'ils ont vu clair. Le politique, c'est quand on dit en PPP, s'il n'y a pas politique, il n'y a pas PPP. S'il y a politique, il y a PPP donc. Maintenant, jusqu'où doit aller la politique? Jusqu'où nous, techniciens, nous pouvons jouer sur, en fait, le politique. Parce que c'est là tout le fond du problème. Mais ici, je pense que ça nous montre jusqu'à quel niveau on doit, dans notre analyse, quand on parle de rentabilité économique et rentabilité financière, jusqu'où on peut accepter le fossé. Moi, c'est la conclusion que je tire en fait de cette étude et je dis, face aux politiques, nous sommes impuissants. Oui, c'est clair. Ça, on est impuissants. Par contre, nous ne pouvons pas effectivement nous mettre sur la bouquette. Comme il y a le politique, nous ne faisons pas notre travail. C'est là que je suis d'accord avec ce que le monsieur a dit. Nous allons faire notre travail normalement. Et c'est ça l'intérêt. En tout cas, on voulait tous voir quels sont tous les mécanismes possibles pour pouvoir quand même donner toutes les garanties possibles à l'autorité, éclairer sa décision. Mais une chose est de l'orienter, mais la décision lui revient. Voilà. Donc si il est à quoi, à 1 an des élections, il a envie de renouveler son mandat, votre projet peut être le meilleur financièrement.
mais lui, il va voir l'impact qui lui permet de garantir en fait l'électorat. Donc moi, c'est ce que je tire comme conclusion par rapport à cette étude. Bon, c'est dommage, mais c'est la triste réalité. Parce que ça, c'est un cadre d'école et nous devons nous en servir peut-être pour pouvoir orienter nos réflexions dans le cadre de nos différentes commissions d'analyse. Par contre, maintenant par rapport à, bon, je ne donnerai pas de réponse, mais je prends un peu notre expérience, c'est la question des comptes offshore. Bon, moi je pense qu'ici, il est difficile en tout cas dans un contexte où vous faites appel à des financements extérieurs, bon, les partenaires privés, ils ont peut-être des engagements avec des banques à l'international ou qui ne raisonnent qu'en termes de devises. Bon, le projet se réalise dans un autre pays où ce n'est pas la même monnaie. C'est pour ça justement qu'on ne peut pas l'interdire. Je crois qu'il y a le texte dont on parlait encadre. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est éviter qu'il y ait une multitude de comptes effectivement à ouvrir. Je prends le cas, je citerai, mais on a eu par exemple un cas, on avait un cas de PPP qu'on est en train de suivre, où le partenaire, dans la convention, il est clair qu'effectivement, il a la possibilité d'ouvrir un compte offshore, mais sous condition que ça soit accordé selon la réglementation. Donc, on renvoie en fait à cette réglementation que bien sûr la Banque centrale suit. Alors, mais sans dire combien, qu'est-ce que le partenaire fait? Il nous envoie une correspondance pour demander l'ouverture du compte offshore pour faire face bien sûr à ses engagements au remboursement du sujet. Et imaginez, il demande 12 comptes offshore. Donc, le fait d'avoir demandé 12, ça a attiré l'attention bien sûr des services. La loi autorise. Le contrat des partenaires qu'on a signé avec lui autorise, mais le contrat ne dit pas combien. Si on s'est dit, bon, quand même, ça doit bien justifié. Donc, on a écrit à la Banque centrale, qui a analysé et qui a fait comprendre que les comptes offshore peuvent être bien sûr ouverts, mais à des conditions. Maintenant, les arguments que le partenaire a avancés pour demander autant de comptes offshore ne sont pas. Voilà. Et qu'il peut gérer toutes ces questions avec des comptes sur place sur le territoire.